Un peu un matin. Annie, bonjour Annie. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Bienvenue à Radio X, Annie Fortin, que tu es du groupe Structura, qui fait quoi exactement? C'est un écosystème, un regroupement de PME, de secteurs d'activités différentes pour venir en aide, dans le fond, à les PME de Québec. OK, parfait. Et ton nom, c'est quoi? Marie-Philippe. Est-ce que tu es la Greta de l'entrepreneurship? On peut dire ça. Non, je sais pas. Donc, toi, tu es de quelle école? Moi, je suis du Cégep de Sainte-Foy présentement. OK. Mais c'est ça, je suis présidente du club entrepreneuriat. J'ai plusieurs chapeaux, puis je suis une passionnée de l'entrepreneuriat et je suis la porte-parole de ce qu'on vient parler là aujourd'hui. Ouais, c'est quoi que vous faites là, exactement? Racontez-moi ça. Là. Adopreneur, en fait, c'est vraiment une concentration entrepreneuriale qui s'adresse aux jeunes du secondaire. Oui. Un peu comme il y a déjà dans les écoles, le sport-études et tout oui. ça. Mais en entrepreneuriat, pour aller dénicher les perles entrepreneuriales qu'on a au secondaire, parce qu'on se le cachera pas, c'est nos futurs dirigeants plus tard. Exact, c'est les futurs créateurs d'emplois. Exactement. Donc, apporter notre aide de façon réelle dans les entreprises pour qu'ils puissent voir c'est quoi vraiment apprendre à se connaître, plein de choses. C'est vraiment intéressant, mais ça s'adresse aux gens du secondaire. Toi, tu as pogné la piqûre comment de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça vient de ton père, de ta mère? Pas du tout, en fait. Zéro? Mes deux parents sont enseignants au primaire. OK. Puis, j'ai des qualités entrepreneuriales qui se sont développées au courant de mon secondaire. Puis, j'ai réalisé plusieurs projets entrepreneuriaux. Ça s'appelait « Fais suer ton prof ». OK, ça, c'est le fun. Ouais, oui, ça, c'est une bonne idée. Ça a bien fonctionné aussi. Ah, oui, oui. Vraiment, tu sais, j'ai gagné plusieurs prix avec le défi aux entrepreneurs. T'es obligé de te dire que c'est facile un peu, par exemple? Là, Non? C'est un événement, là. Puis le but, c'était de ramasser des fonds pour une fondation sur l'heure du dîner. Fait que l'élève donne un 2 $ à son prof pour le faire suer, faire une activité contre lui. Puis c'est une ambiance physique. C'est vraiment chaleureux, tout ça. Fait que, justement, l'entrepreneuriat, c'est à travers les événements, à travers la dernière d'entreprise, à travers plusieurs trucs que Adopreneur favorise justement les jeunes. Ils peuvent justement s'accomplir, trouver des idées, des projets qui les intéressent vraiment. Là. Est-ce qu'il y a... Regarde, toi, c'est exceptionnel dans le sens que tu as deux parents profs, donc système public, j'imagine, de tout ça. Donc, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas ça, puis tu as ça en dedans de toi. Est-ce que ça arrive souvent, ça, ce genre de cas-là, où ce que les gens ont pas nécessairement l'entour d'eux de personnes proches qui sont entrepreneurs, mais qui ont ça en dedans d'eux? Moi et Marie-Philippe, on a ça en commun. Moi aussi? Dans ma famille, en fait. Moi, je pense que c'est pire. Je sais pas dans toute ta famille, mais moi, mon père était policier, ma mère professeure. OK. Puis, dans toutes mes deux familles, j'ai pas d'entrepreneur, en fait. Non? Non, pas en toutes. Non. Ça t'est venu comment? Tu savais depuis longtemps que tu allais le devenir? Quand j'étais jeune, je viens du Lac-Saint-Jean. On ramassait des bleuets, puis c'est moi qui les vendais. C'était vraiment hot. Oui. Je pense que j'ai toujours un peu ça. J'étais comme une petite germaine à la maternelle. Ça prend une drive, hein? Toi, t'as une drive, toi, t'as une drive aussi. Il y a une certaine drive à avoir. Donc, est-ce que des fois, vous êtes capable de spotter les gens qui risquent de devenir des entrepreneurs, mais qui le savent pas eux-mêmes? Absolument. Justement par la drive qu'ils ont, là. Oui. Oui? Oui, ils dégagent quelque chose, ils ont des idées différentes. On a rencontré le groupe, là, d'ailleurs, le groupe d'adopreneurs. Oui. Puis sur 26, 27 étudiants, il va en avoir peut-être juste 4-5, peut-être, là, tu sais, qui vont amener leur projet à terme et qui sont vraiment des entrepreneurs. Ils vont apprendre ça. Ils vont apprendre à se découvrir. Est-ce que c'est vraiment des entrepreneurs? C'est un profil de travailleur autonome, un entrepreneur et des choix, il y en a plein, là. On va amener tout ce volet-là pour qu'ils apprennent à se connaître. Et comment ils s'inscrivent? Comment ça fonctionne? Ça s'est fait directement à l'école. Directement à l'école. Ouais. C'est dommage. Un jour, j'espère que tout le monde aura la chance de toucher à ça parce que c'est un peu comme le hockey. Hein. Si on veut avoir des joueurs dans la Ligue nationale, il faut que tout le monde ait goûté au hockey. Si on veut avoir des joueurs de baseball, si on a juste 20 000 jeunes qui jouent au baseball, on a une chance sur 20 000 d'avoir un joueur dans la Ligue nationale de baseball. Mais si on a 200 000 joueurs, là, on a plus de chances d'en avoir. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Et ça enlèverait aussi les choses, des fois, un peu tannantes. Parce que moi, je suis en affaires. Et des fois, tu peux lire des commentaires, surtout du côté syndical. « Ah, les entrepreneurs, ça fout rien, ça travaille pas, c'est à cause des employés, ils ont pas risqué rien, ils ont pas su, arrêtez de donner tout. » Alors que c'est vraiment... c'est des Wayne Gretzky, les entrepreneurs, là. C'est des Wayne Gretzky. Mais de répandre cette graine-là, puis d'essayer de voir en dedans des jeunes qui ne l'est pas. Parce qu'il y en a peut-être qu'on va échapper, qui ne savaient pas qu'ils ont ça en dedans d'eux, parce que c'est juste que personne les a initiés. L'affaire, moi, je pense, là, les athlètes, plus on a d'athlètes, comme tu disais, ta métaphore par rapport au hockey,
il y en a qui vont découvrir à travers le programme Adopreneur qu'il y en a qui sont des intrapreneurs, puis il y en a qui sont des entrepreneurs. Puis il y a une grosse différence à faire là. C'est quoi la différence entre les deux? Moi, présentement, je suis une intrapreneur. Pourquoi? Parce que je suis une jeune qui a plusieurs projets, mais une entrepreneur, toi, t'es une entrepreneur parce que t'as ton entreprise, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réalise. Une bonne deuxième, je vais vous l'expliquer. Un entrepreneur, ça va sauter, pas de filet, on sait pas ce qui va se passer, mais on va faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Oui. On pense même pas à pas réussir. J'ai pas de client, d'un coup, je manque d'argent. On pense pas à ça. On a une vision, on fait ce qu'il faut, puis on va s'entourer des bonnes personnes pour se rendre. C'est après que tu t'en rends compte. Moi, je le sais, je le fais de temps en temps, je me dis, comment ça que j'ai eu cette idée de fou-là? Tu sais, quand j'y pense, c'était pas tellement logique, mais on l'a fait pareil, puis là, ça a marché. Moi aussi, j'ai un gros bagage entrepreneurial. C'est ce qui fait aujourd'hui ma force dans notre écosystème d'être capable de faire ça. Parce que j'ai vécu plein de belles choses, plein de mauvaises choses aussi. Oui. Puis je veux essayer d'éviter à ces jeunes-là peut-être de passer par des chemins plus difficiles, donc leur faire voir autrement. Parce que ces jeunes-là sont très différents de ce que nous, on était il y a 20 ans, là. C'est fou, est-ce qu'ils sont allumés? Comment ils sont, les jeunes? Moi, j'ai presque eu peur. Pour vrai? Ils sont en feu, ils ont un bon ton dynamite dans... J'ai parlé avec 3-4 de ces gens-là là, dans le groupe, puis ça m'a pris une journée à m'en remettre. Au point où ils ont des idées que moi, j'ai jamais pensé à ça. Ils voient ça différemment. Fait que c'est pour ça que le programme est adapté. Est-ce qu'ils sont plus risqueux que la génération précédente? Risqueux, je sais pas. Ça, tu sais pas? Je vais pouvoir vous dire ça un petit peu plus tard dans le programme, là, au fil des choses qu'ils vont faire. Mais le fait d'apprendre dans le programme de façon académique et de venir marier ça avec la réalité entrepreneuriale, parce que c'est ça, Adopreneur. Oui. C'est pas juste académique. C'est aussi, viens dans les entreprises de sujets qui t'intéressent, viens vivre la réalité, viens l'essayer, viins voir c'est quoi. C'est ça surtout, je pense, qui fait que... Et là, ça se passe à l'école Saint-Jean-Eudes, c'est ça? Hein? Absolument, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez l'intention de répandre ça dans d'autres écoles, un de ces quatre? En fait, mon souhait le plus ultime, c'est que l'an prochain, ça pourrait être que tout le monde pourra en bénéficier dans les écoles. Parce que je veux pas étaler de préjugés, mais c'est plus facile d'aller à Saint-Jean-Eudes ou au séminaire ou à l'Académie Saint-Louis que d'amener ça dans des écoles, dans certains quartiers défavorisés. Et pourtant, il y en a quand même. Le potentiel est probablement le même. Oui. Au privé, ça semble être plus facile pour l'instant. On vient de commencer la publicité, puis on a 5 écoles qui se sont inscrites pour l'an prochain. Wow, extraordinaire. Vraiment. Puis la pub va commencer cette semaine. On inclut beaucoup les jeunes. Les jeunes sont très médias sociaux, hein. Oui. Donc Instagram et tout ça. Puis il va y avoir des stories qui vont se faire de leur volet entrepreneurial. Fait que tous les jeunes vont pouvoir suivre ça. Oui. Cette évolution-là, apprendre à connaître les jeunes, c'est quoi leur projet, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils sont rendus. Ça donne le goût à ceux qui sont entrepreneurs dans d'autres écoles, d'avoir ça eux autres aussi. Là. Ouais, puis ceux qui sont intéressés peuvent directement aller sur le site, puis inscrire leur école, dire « Hey, mais moi, je suis intéressé », puis on va pouvoir prendre le pouls de les écoles qui ont un intérêt vraiment plus démarqué, puis tout ça. Là. C'est quoi le site? Adopreneur.com. Adopreneur.com? Avec un S, oui. Adopreneur.com. Donc, Adopreneur.com avec un S. Les gens peuvent aller inscrire leur école là. Oui. Puis commencer à mettre une première graine, puis on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est un programme qui dure tout le long du secondaire, ça? Seulement secondaire 5. Juste secondaire 5? OK. Oui. Il y en a un au SSF, c'était quoi déjà? Il y en a un. Ils ont fait un projet l'an dernier de couverture dans un des cours au SSF. Oui. Puis tu sais, justement, plus les gens font des projets entrepreneuriaux, plus ils participent à différents concours. Puis ça va faire en sorte qu'on va avoir des jeunes vraiment motivés plus tard. Puis on reçoit plein de beaux commentaires. Moi, je trouve ça vraiment drôle, là, vraiment formidable. J'ai une petite fille qui m'a écrit... moi, j'aimerais bien ça avoir ça dans mon école parce que j'ai l'intention de remplacer la mairesse Boucher. Ah oui? Oui. Oui. Ben pourquoi pas? Ben oui. Non, mais c'est formidable. Elle a 13 ans. C'est incroyable. Wow, elle m'a donné plein de détails. J'en ai une autre qui m'a écrit. Moi, j'ai fait mon plan d'affaires. J'ai 14 ans. Je suis à telle école, j'ai fait mon plan d'affaires. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec vous? J'aimerais vous le démontrer. Peut-être pour que vous me scrapiez tout ce qui marche pas, puis je vais me reprendre pour que quand je vais être en secondaire 5, je vais pouvoir avoir mon projet. Wow! C'est wow, là. Wow. 14 ans. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans les cours, moi, j'ai parlé de ça, j'ai fait rire de moi par la gang à Montréal encore, mais ça me dérange pas. Je parlais de Doritos. Tu sais, l'histoire de Doritos ou l'histoire de KFC ou l'histoire de... Ça, c'est du concret. L'histoire de Amazon. Ah oui, carrément. Vous lisez l'histoire sur Apple, comment c'est parti dans le garage avec Steve Wozniak et le gars qui est arrivé avec son chapeau là, de Sequoia Capital puis toute la patente. Toutes ces histoires-là, des produits qu'ils consomment et qu'ils connaissent. Parce qu'on a l'impression que c'est toute partie grosse, cette affaire-là. On a l'impression que
tout ce qu'on a, vu que c'est gros, tout le monde là dans le monde entier, ben c'est gros. Ça a toujours été de même. Mais ça a parti par une patente dans une affaire gros de 10 par 10, là. Tu sais, l'histoire de Jeff Bezos, c'est extraordinaire. Oui, dans son garage. Ah oui, vraiment. Et ça peut allumer plein de jeunes, tu sais, plein d'affaires qu'ils consomment mais qui pensent que ça vient comme du ciel, alors que c'est quelqu'un qui a fait, il a une pensée. Une idée, voilà. Il a une idée. Il s'est mis au bat un peu. Il a parti humblement. C'est ça. Il faut toujours partir humblement. Ça, c'est important, là. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Ça, souvent, ça les allume au bout. Des belles histoires comme ça, il y en a à Québec. Oui. Moi, j'invite ces gens-là aussi dans mon programme. Je veux vraiment qu'ils écoutent, qu'ils voient, tu sais, qu'on va vraiment expliquer par où on a passé. Moi, je suis un bon exemple. Le groupe Structura, aujourd'hui, on est 80, mais j'ai démarré ça il y a 4 ans dans mon sous-sol. Pour vrai? Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment, puis je vais leur montrer, puis on a monté une espèce de petit montage, là, qu'on va leur présenter, puis c'est drôle, là. C'est très hot. Ah oui, ils vont avoir bien du fun de rire de moi. Ouais, mais bravo à vous autres, OK? Bravo à vous autres. C'est, vraiment, ça, c'est... Des initiatives de même, c'est important, là. Les jeunes, ils ont tellement de potentiel. Ils ont tellement de... Il faut prendre ça en charge. Comme Oui. je l'ai dit tantôt, vraiment, nos dirigeants futurs sont au secondaire. Si on peut les outiller comme il faut, qu'ils aient les bonnes bases, les bonnes envies, puis faire les bonnes choses. Qu'on lâche l'éco-anxiété un peu. T'avais-tu quelque chose à dire, Dom? Je t'ai ouvert le Mais micro. c'est du concret aussi. Oui, je sais. Ouais, la Seigneurie à Beauport a une concentration entrepreneuriale de secondaire 1 à 5. Wow! C'est très bon. Mais c'est pas un programme complet comme Adopreneur. C'est des petites parties. Je les ai vues, là. Ils m'ont présenté le programme. OK. C'est très, très bien aussi, là. C'est juste différent. C'est différent. Il n'y a pas de réalité entrepreneuriale à venir l'essayer. Moi, c'est ça mon volet que je veux amener aux gens pour qu'ils l'essaient, qu'ils le voient puis qu'ils le vivent. Je trouve que c'est vraiment important. Annie, merci. Marie-Philippe, c'est ça? Marie-Philippe, bonne chance. T'as ta drive. C'est le fun. Quel cégep tu vas? Sainte-Foy. Donc, c'est le fun de voir que les jeunes s'impliquent, même si elle pue au secondaire, elle a envie de donner un coup de main pour que les plus jeunes qu'elle, déjà, puissent emboîter le pas. C'est vraiment extraordinaire. Donc, bonne chance à vous autres. Ben, merci. Puis si vous avez besoin de nous, on est là. Et c'est vraiment gentil à vous de nous ça fait avoir plaisir. invités. Ça- Merci beaucoup. C'est un peu, pour moi, c'est un peu naturel. Là. Ça fait partie de... C'est un beau profil atypique d'entrepreneur. Ouais, il y a eu des choses particulières. Vraiment. On est bien content. Le dernier bébé qui est Codebox est une entreprise extraordinaire. On a il y a des millions de dollars qui sont en train d'être investis pour développer ailleurs. On a vraiment un succès incroyable. Oui. Et ça a parti avec Une idée. ça a parti avec une idée, Oui. puis de l'argent qu'on avait sur le coin qu'il a fallu mettre au bat là. C'est ça. C'est beaucoup de sacrifices, mais Ouais. quand on y croit, puis quand on une vision aussi, il faut avoir une vision, puis il faut foncer. Merci à vous autres, merci à vous deux. Puis si jamais vous avez besoin, on est là. Merci. 1h17, mon nom est Jeff Fillion, on vient dans un instant, vous êtes sur Radio X.